Alors, bonjour à tous, bienvenue sur cette plateforme Zoom. Je me présente, je me nomme Andréane Méthode-Noël. Je suis la conseillère en information scolaire et professionnelle du Cégep de la Pocatière. Alors aujourd'hui, ça va me faire plaisir de vous présenter le programme Gestion et technique de scène qui, lui, se donne là, au campus de Montmagny, qui fait partie là, du centre d'études. C'est un autre centre d'études collégiales que nous avons à la Pocatière. Alors, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on utilise la plateforme Zoom pour faire ces présentations-là. Et moi, c'est même là, dans mes premières présentations. Alors, c'est un assez bon défi. Je sais que le contact est un petit peu différent, là, étant donné qu'on est en virtuel. J'espère tout de même que cette présentation-là donc, va vous aider, va vous être utile. Je voulais vous spécifier par contre que si vous avez encore des questions après la présentation d'aujourd'hui, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, donc vous pouvez m'écrire là, à mon adresse courriel du Cégep, donc infoscolaire@cégeplapocatière.qc.ca. Ça va me faire plaisir de vous répondre. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je suis là pour ça, pour vous aider. Donc, avant de commencer la présentation du programme de gestion et technique de scène, on va y aller avec une petite présentation générale du Cégep. Et par la suite, donc, on va se concentrer sur le programme. Donc, bon visionnement tout le monde. J'espère que cette présentation-là va vous aider là, à mieux comprendre le programme et également donc, les perspectives professionnelles qu'il peut avoir là, avant, suivant ce programme technique-là. Alors, je vais commencer la présentation générale du Cégep. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, donc c'est sûr que ce programme-là que je vais vous présenter, là, il est au campus de Montmagny, mais ça fait partie aussi là, du Cégep de la Pocatière. Je vais commencer la présentation avec la petite vidéo d'introduction. Vous allez pouvoir voir les installations qu'il y a au Cégep. Vous allez pouvoir également voir la vie étudiante, les différentes ressources à laquelle vous allez pouvoir avoir accès. Donc voilà, bon visionnement à tous. Donc, il est certain que dans la vidéo, c'est beaucoup des images qu'on peut avoir là, au Cégep de la Pocatière. Ça vous permet quand même de voir un peu à quoi ressemble la vie collégiale, de voir un peu les classes. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'introduction sur le Cégep de la Pocatière. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le Cégep, donc, c'est plus de 1000 étudiants qui sont répartis, là, je vous dirais, en majorité, donc environ 800 au Cégep de la Pocatière et environ 200 au campus de Montmagny. Donc, nous avons 3 lieux d'enseignement. Donc, le Centre d'études collégiales de Montmagny, nous avons le Cégep de la Pocatière et le Centre d'études du Témiscouata. Au Cégep, nous avons également 14 programmes d'études préuniversitaires et techniques, donc 5 programmes qui sont exclusifs dans l'Est du Québec. Parmi ceux-ci, donc, on y retrouve audioprothèse, bioécologie, santé animale, génie physique et gestion et technique de scène.
faut savoir que nous avons également 3 cliniques écoles et une entreprise école. Nous avons également donc 3 centres collégiaux de transfert de technologie. Et depuis sa création, donc, c'est plus de 13 000 diplômés qu'il y a eu au Cégep. Donc, ce qui est intéressant avec le Cégep de la Pocatière, c'est qu'il est tout près de la ville de Québec. Donc, à environ là, 1h30 de Québec, donc pas trop loin quand même. Pour ce qui est du centre d'études collégiales de Montmagny, donc celui-ci est à 50 minutes de Québec. Donc, on voit à droite le centre d'études collégiales de Montmagny, donc la couleur orange, qui est vraiment le attitré souvent à ce cégep-là. Et à gauche, donc, nous avons le Cégep de la Pocatière. Donc, ici, on a les programmes que vous pouvez retrouver sur les 3 campus. Voilà. Je vous laisse les lire. Donc, on peut voir là, plusieurs programmes préuniversitaires. Nous avons également là, beaucoup de programmes techniques qui sont répartis sur les principaux 2 campus. Je vais vous donner un certain temps pour les lire. Voilà. Donc, je ne vous en parlerai pas beaucoup aujourd'hui. On a certaines bourses que vous pouvez avoir lorsque vous venez étudier au Cégep de la Pocatière. Donc, je pense par exemple à la bourse d'accueil de 500 $ et la bourse de la CPMT de 1 700 $. Si jamais vous voulez avoir de l'information sur ces 2 bourses-là, donc vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ce qui est intéressant avec le Cégep de la Pocatière, c'est que nous avons des résidences à la Pocatière seulement. Donc, ils sont à même le campus. Et pour ce qui est de Montmagny, donc on a des gens qui peuvent vous aider à trouver un appartement à Montmagny si vous en avez besoin. Et nous avons également des appartements qui sont tout près de la Pocatière si jamais les gens en ont besoin également. Il faut savoir que les prix sont de 1 256 pour la session. Nous avons également un programme de résidence gratuite si jamais vous êtes intéressé. Donc, vous devez faire votre demande si vous êtes dans un programme technique. Vous avez la liste là, ici des programmes techniques qui sont admissibles au programme de résidence gratuite. Il faut savoir que c'est en quantité limitée, donc c'est premier arrivé, premier servi. Et qu'est-ce que veut dire le programme de résidence gratuite? Ça veut dire que l'on vous donne un montant d'argent pour payer l'équivalent de 2 sessions de résidence. Et voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations aussi à ce niveau-là, donc vous pouvez m'écrire, je vais vous répondre sans problème. Donc voilà, nous avons plusieurs services, un milieu de vie qui est dynamique et vivant. Donc, il suffit de penser aux API, le centre d'aide aux étudiants. Nous avons également donc, des galas, des remises de diplômes et beaucoup d'autres services. Nous avons également aussi une vie très étudiante, culturelle et sportive. Donc, vous avez ici là, la liste d'activités qu'on retrouve au Cégep. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous montrer un peu rapidement pour le Cégep de la Pocatière. Et maintenant, je vais vous présenter le programme de gestion et technique de scène. Alors voilà, nous sommes maintenant dans le vif du sujet. Je vais vous présenter le programme de gestion et technique de scène. Donc, il faut savoir que c'est un programme intensif qui se donne sur 2 ans. Donc, c'est une technique qui donne un certain aperçu de ce que c'est le marché du travail. Donc, ça donne un certain rythme de ce que représente le métier. Ce qui est intéressant également avec ce programme-là, donc c'est en format continu. Donc, ça continue pendant l'été. Ça permet donc à cette personne-là de devenir un technicien polyvalent capable d'assurer les opérations techniques reliées au monde du spectacle et de l'événement, et dans les secteurs de variété, de la musique, du théâtre, de la danse, du cirque, etc. Je vais maintenant vous présenter une vidéo réalisée cette année par un ancien étudiant du programme. Donc, vous allez pouvoir y voir également quelques images qui représentent bien le programme. Alors, bon visionnement tout le monde! Un petit peu là.
Donc, je suis vraiment désolée. Je sais que la vidéo a quand même bugué un petit peu, là. Donc, vous avez pu voir quand même les installations, vous avez pu voir un peu ce que les gens faisaient concrètement dans ce programme-là. Donc, c'est un super beau vidéo là, qui a été fait l'année dernière. Donc, c'est vraiment très à jour. Vous pouvez voir les installations. Donc, c'est super intéressant. Ça vous permet également de voir un petit peu le campus de Montmagny qu'on a moins vu dans la vidéo d'introduction. Donc, on va continuer la présentation. Donc, pour vous donner un petit aperçu de la formation, donc c'est un DEC intensif sur 2 ans. Il y a 6 sessions. Donc, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que quand on s'embarque dans cette technique-là, donc il y a un petit peu plus d'heures de cours. Donc, on veut donner le rythme du milieu. C'est aussi également donc, des sessions d'été en mode intensif. Mais dans ces sessions-là, donc il n'y a pas de cours comme le français ou la philo. Donc, c'est vraiment plus axé sur les cours de programme. Donc, quand on étudie dans ce programme-là, donc on est un technicien de scène polyvalent, donc on peut faire de la sonorisation, de l'éclairage, du scénographie, machinisme, de la gestion et de la vidéo. Donc, je vais vous parler un petit peu plus de toutes ces choses-là tout à l'heure. Vous allez avoir évidemment quelques photos là, qui vont vous permettre de voir là, concrètement ce qui est fait. Il faut savoir également que ce qui est intéressant dans ce programme-là, donc, c'est qu'on a plusieurs enseignants qui sont spécialistes dans leur domaine. Il y a également donc, plusieurs stages d'intégration au marché du travail en session estivale et nous avons 4 stages dans la formation. Donc, les gens qui veulent s'inscrire dans ce programme-là doivent avoir un intérêt pour les arts de la scène. Ils doivent également organiser des événements et aimer voyager. Donc, on sait qu'en ce moment, le voyage est un petit peu sur pause, mais c'est quand même il faut que les gens aient un intérêt là, pour ces éléments-là. Également, donc, avoir aimé les technologies de pointe, aimer le travail d'équipe et côtoyer des artistes et des collègues de partout. La personne doit avoir également une bonne habileté physique et une précision manuelle. Il faut qu'elle soit polyvalente, flexible et disponible. C'est souvent des horaires qui sont irréguliers. Et le sens de l'organisation est être en mesure de bien gérer son stress. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est des témoignages d'étudiants qui vont nous parler là, un peu plus du programme d'études de gestion et technique de scène. Donc j'espère que la vidéo va fonctionner. Là, je vous laisse l'écouter. Alors bon visionnement tout le monde. Mon nom est Mathieu Lausier, je suis au Centre d'études collégiales de Montmagny en gestion technique de scène. Mon nom c'est Eve, j'étudie en gestion et technique de scène. Plus tard, soit que je voudrais continuer à l'université ou bien aller sur le marché du travail dans ma branche favorite qui est la sonorisation. Ce que j'aimerais faire plus tard, c'est m'en aller plus en gestion, coordonnatrice d'événements. Je vais recommencer la vidéo, excusez-moi, il y a un bug, là, je vais aller la chercher sur YouTube. Il y a un petit décalage entre les images et le son. Ça ne sera pas bien long. Alors, excusez-moi, les joies de l'informatique, malheureusement, ça arrive. Donc voilà, je suis allée chercher la vidéo sur YouTube. J'espère que ça va bien fonctionner. Donc, je vous laisse écouter ces 2 témoignages intéressants d'étudiants. Alors, prise 2. Mon nom est Mathieu Lausier, je suis au Centre d'études collégiales de Montmagny en gestion technique de scène. Mon nom c'est Eve, j'étudie en gestion et technique de scène. Plus tard, soit que je voudrais continuer à l'université ou bien aller sur le marché du travail dans ma branche favorite qui est la sonorisation. Ce que j'aimerais faire plus tard, c'est m'en aller plus en gestion, coordonnatrice d'événements culturels et peut-être même créer mon propre festival. Ce qui est vraiment le fun dans le programme, c'est qu'on touche à tous les domaines de la technique de scène, soit le machinisme, vidéo, éclairage, sonorisation et même la gestion. Pour le côté gestion-production, on apprend à coordonner un événement de A à Z. On apprend à faire des listes d'équipements, des budgets, de l'allocation. On apprend à travailler avec les différents appareils de sonorisation. Ensuite, on va traiter le son au studio pour retourner après ça faire la sonorisation d'un spectacle pour
Pour le côté éclairage, on apprend à travailler avec les différents projecteurs. Par la suite, à concevoir et à lire des plans d'éclairage et finir par manipuler les différentes consoles. Au cégep, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut mettre en pratique ce qu'on apprend dans les cours, donc que ce soit dans l'organisation des parties, que c'est nous qui fait la technique, ou encore mieux, le cégep en spectacle, c'est nous qui organise le A à Z. Ce qui est bien dans le programme, c'est qu'on a 2 stages qui se font l'été à l'extérieur, en plus des stages qui se font en continu durant les sessions avec les arts de la scène, les équipes de tournée qui viennent à la salle. Avec le programme de gestion et technique de scène, on peut travailler dans plusieurs milieux, les salles de spectacle, les festivals, les musées, même les croisières. Ce qui est fun avec ce cours-là, c'est qu'il se fait en 2 ans. Les cours sont tripants. On peut parler à tous les professeurs. Ils ont tout le temps des disponibilités pour nous autres. Ils sont toujours là, puis il n'y a aucune gêne avec eux. Alors voilà, nous avons eu 2 témoignages très intéressants là, qui nous montraient concrètement aussi là, les tâches et ce qu'ils apprenaient dans le programme pour chacun des aspects que je vous ai montrés dans l'introduction, un petit peu plus tôt dans la présentation. Donc, c'est un super vidéo qui était très intéressant. On a pu voir également les installations. Donc, ça vous donne là, vraiment un certain aperçu là, du programme un peu plus concrètement. Donc, maintenant, je vais vous présenter peut-être les cours de sonorisation qu'il y a dans la session. Donc, il faut savoir que dans chaque sous-discipline, donc il y a plusieurs cours là, qui sont attitrés là, à ces disciplines-là dans la formation. Donc, il faut savoir qu'au début, c'est plus technique et plus on avance dans les sessions, donc on est plus dans l'aspect pratique. Donc, par exemple, là, en sonorisation, donc au début, on va apprendre plus la théorie. Et à la fin, donc on va la mettre plus en pratique. On va effectuer, par exemple, la sonorisation d'un spectacle. Donc, à la session 1, équipement de sonorisation. Deuxième session, donc technique de sonorisation 1. Et on voit là, qu'à chaque session, donc on avance au niveau de la technique pour finalement donc faire la sonorisation d'un spectacle 1. Et finalement, la dernière session, donc la sonorisation d'un spectacle 2. Donc, on peut voir que plus la technique, plus la session avance, donc plus les sessions avancent, plus on est pratique et moins dans le théorique. Maintenant, je vais vous présenter les différentes perspectives d'emploi en sonorisation. Donc, pour commencer, il y a le technicien en sonorisation. Par la suite, la personne peut devenir sonorisateur de salle. Et ensuite, on a sonorisateur de moniteur. Ce qu'on veut dire par sonorisateur de moniteur, c'est quelqu'un qui va s'occuper du son pour les musiciens. Par rapport à le chef son, donc on voit ça dans les entreprises de location et salles de spectacle. Donc, cette personne-là pourrait être sonorisateur de salle, la personne a la compétence pour faire autant sonorisateur que technicien. Donc, ça, c'est les différentes perspectives d'emploi qu'il peut avoir là, dans cette branche-là. Par la suite, donc, on a les cours d'éclairage. Donc, encore une fois, là, on peut voir que plus ça avance, donc plus on est dans la pratique. Donc, c'est encore une fois là, très intéressant là, dans cette optique-là. Et quand on parle de physique de la lumière, donc les gens vont être en mesure là, d'apprendre l'explication des phénomènes de lumière. Donc, c'est très intéressant ça aussi. Et on va faire même l'éclairage d'un spectacle pour les sessions 4 et les sessions 5. Donc, maintenant, je vais vous parler des perspectives d'emploi en éclairage. Donc, il y en a plusieurs également. Donc, on voit le technicien en éclairage. Ensuite, nous avons l'opérateur de console d'éclairage. Donc, on passe aux projecteurs traditionnels et les projecteurs robotisés. On a également donc le chef éclairagiste et l'opérateur de projecteur de poursuite. Quand on pense aux projecteurs de poursuite, donc c'est la lumière qu'on retrouve dans le fond de la salle. Donc, c'est le rond qui va directement sur l'artiste. Et voilà. Donc, c'était un peu pour vous montrer là, les différentes perspectives d'emploi qu'il pouvait avoir en éclairage. Et la photo donc, vient vraiment là, du programme directement. Là, elle est magnifique.
Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre volet qu'on retrouve dans la formation. Donc, c'est le machinisme scénographe. Pour vous parler là, un petit peu des différents cours. Donc, on peut voir encore une fois qu'on a des cours d'initiation au début. Par la suite, on s'en va plus dans le dessin assisté par ordinateur. Puis ensuite, là, plus ça avance, donc on apprend plusieurs volets là, de la scène. Donc, c'est très intéressant. Par exemple, là, le machiniste, quand on pense aux perspectives d'emploi, donc c'est celui qui va installer ce que les scénographes donc, ont conçu. On pense par exemple donc, aux costumes, aux décorations, aux décors. Donc, les perspectives d'emploi sont également très, très larges quand on pense aux machinistes. On a le machiniste de plateau. On a également donc, le chef machiniste, le menuisier d'atelier, l'assisteur gréeur et le concepteur donc, de décors et d'accessoires. Quand on parle de gréage, donc c'est les gens qui installent les points d'accrochage pour le matériel. Par contre, c'est en faisant cette technique-là, donc la personne pourrait simplement aider un gréeur parce qu'elle n'a pas la carte de compétence pour faire ce métier-là. Alors voilà, il faut savoir également, comme il a été mentionné dans le vidéo, que les jeunes ne travaillent pas uniquement donc au cégep, ils vont aller également donc à l'extérieur du cégep. Je vais vous montrer tout à l'heure, nous avons une petite photo d'une scène qui a été mise en place là, à l'extérieur du cégep. Alors, nous avons également une sphère de la gestion qui est donnée là, dans ce programme-là. Il faut savoir que les deux premiers cours, donc c'est plus l'exploration des différents postes de la hiérarchie. Nous avons également donc les cours de RCR là, qui sont donnés dans ce programme-là. Et santé et sécurité, donc c'est les cours sur les bonnes manières pour éviter les accidents de travail, pour éviter là, tout ce qui est pour être bien encadré là, au travail. Alors voilà, nous avons aussi là, c'est vraiment pour les gens qui veulent faire de la production d'événements. Puis, je vais vous montrer un peu les perspectives d'emploi qu'il peut avoir. Il faut savoir que quand on parle de directeur technique, donc c'est tout l'aspect technique qu'il y a autour de la création d'événements ou de gestion de la scène. Et quand on parle de directeur de production, donc là, on fait plus référence aux gens qui s'occupent des besoins du public, des artistes, de la sécurité. Donc, c'est vraiment plus la logistique qui est en lien avec la production d'un spectacle. Et ça prend quand même une certaine expérience pour pouvoir occuper ce poste-là. Alors voilà, nous avons ici les différentes perspectives d'emploi qu'il peut avoir en gestion. Donc, assistant à la production, par exemple, régisseur, directeur de production et directeur technique. Pour assister à des postes de directeur, donc, il faut aller chercher un petit peu plus d'expérience sur le marché du travail. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu du volet vidéo qui est donné là, dans ce programme-là. On voit que les cours de vidéo donc, ne sont pas présents à toutes les sessions. On les retrouve plus à la session 3, 4 et à la session 5. Donc, nous avons des cours d'équipement vidéo, de captation vidéo et production d'un montage vidéo, plus une diffusion vidéo. Il faut savoir que je sais qu'en ce moment, le contexte de la COVID peut inquiéter certaines personnes sur ce programme-là. On engage encore des gens qui travaillent dans la gestion et la technique de scène, donc par exemple dans les musées, les institutions, dans les congrès. C'est sûr que le taux de placement est un petit peu influencé, mais il faut savoir que il y a quand même encore beaucoup de travail, il y a beaucoup d'adaptation qui est faite sur le web. Donc, la sphère vidéo est très importante là, dans ce cas-ci. Donc, en ce qui concerne les perspectives d'emploi en vidéo, donc nous avons bien sûr le technicien en vidéo, le caméraman, le chef vidéo et la personne donc, qui est responsable du montage. Donc, maintenant, je vais vous parler des différents atouts qui se retrouvent au campus de Montmagny. Donc, c'est bien sûr un DEC intensif de 2 ans. Donc, ça peut être très intéressant pour les gens qui ne veulent pas avoir une formation qui est trop longue. Par contre, c'est sûr qu'il faut prendre en considération que c'est un petit peu plus intense qu'une technique normale. Il y a plusieurs activités de formation terrain. Nous avons également un stage annuel.
Cette technique-là permet du réseautage avec des entreprises du milieu. Nous avons également une équipe d'enseignants actifs dans leur secteur d'expertise. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. C'est un enseignement qui est pratique, donc beaucoup d'activités pour apprendre aux jeunes. Les jeunes sont vraiment mis dans le concret. Participation à de nombreux spectacles et des étudiants originaires de partout. Donc, on accueille beaucoup d'étudiants internationaux dans ce programme-là. Donc, maintenant, je vais vous parler des installations que nous avons au Cégep. Donc, on peut voir à gauche la salle de vidéo. Donc, on voit que les gens sont en train de faire du montage. Et à côté, donc, nous avons la scène. Ce qui est intéressant avec le campus de Montmagny, c'est qu'à droite, on peut voir la salle Edwin Bélanger. Donc, c'est une salle de spectacle qui est accessible au Cégep et il y a souvent plusieurs spectacles qui sont donnés dans cette salle-là. Nous avons également donc le studio d'enregistrement à gauche, donc l'atelier au centre, et la salle multidisciplinaire. Donc ça, c'est une mesure qui a été adaptée là, en fonction du COVID. Donc c'est dans le gymnase. Là, on peut voir une scène qui a été mise en place par les étudiants. Alors maintenant, je vais vous montrer un exemple de projet qui peut être fait dans ce programme-là. Donc ça, c'est l'épreuve synthèse de programme qui a été faite en 2016 par les étudiants. Donc, bon visionnement, ça va vous permettre de voir à quoi ressemblent aussi les projets. Donc, à quoi ressemble le fait de monter, là, par exemple, un gros projet là, sur une session là, ou sur une année. Alors, voilà, bon visionnement tout le monde. Alors voilà, c'était une vidéo qui montrait un peu là, toute l'organisation, toute la mise en place qu'il peut y avoir en arrière d'un spectacle. Donc, beau temps, mauvais temps, là, on doit s'occuper de faire la mise en place. Donc voilà, vous avez pu voir un peu les étapes, vous avez pu voir le matériel, tout ce qui était planifié là, pour la mise en place de cet événement-là. Je ne sais pas si j'ai sauté une diapositive. Non, parfait.
Donc maintenant, je vais vous parler des différents stages. Oh, attendez un petit peu, je me demande si je n'ai passé une. Oh, OK, nous avons un autre exemple là, de projet que je peux vous montrer qui a été fait en 2017, celui-là, et c'est le projet intégrateur là, par les étudiants. Donc, je vais vous le montrer, ça va vous permettre d'avoir une autre sorte de projet qui peut être fait dans cette formation-là. Bon, donc, la vidéo bug un petit peu, là. Vous avez pu voir quand même certaines étapes. Vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de travail d'équipe. Donc, ça vous montrait un autre projet où on voit là, toutes les étapes de préparation et de mise en place. Donc, c'est super intéressant encore une fois. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des stages là, qui peuvent se faire en milieu de travail. Donc, comme je vous avais mentionné tout à l'heure, donc ça, c'est la scène qu'on peut avoir à l'extérieur. On ne la voit pas nécessairement beaucoup, mais donc ça vous donne un petit aperçu que c'est pas seulement du travail qui peut se faire là, à l'intérieur du cégep. Donc, il y a aussi le volet extérieur qui est intéressant. Donc, nous avons une cinquantaine de milieux de stage. Possibilité de faire des stages donc, dans votre ville ou d'aller explorer ailleurs. Donc, nous avons deux stages dans la session. Excusez-moi, donc 2 stages, un à chaque été. Il y a 4 stages dans la formation, mais il y a 2 stages l'été. Donc, un de 3 semaines et un de 4 semaines. Comme je vous avais mentionné, donc, vous pouvez faire donc, les stages partout en province et ailleurs au pays. Donc, possibilité de faire des stages à l'extérieur du pays. Donc, parmi les partenaires des années antérieures, donc, il y avait les Arts de la Scène de Montmagny, le Grand Théâtre de Québec, le Cirque du Soleil, le Festival d'été de Québec, le Festival de Jazz Montréal, l'Impérial de Québec, Ex Machina et Solotech qui est possible à Montréal et Québec. Donc, en ce qui concerne les différents enseignants du programme, donc il faut savoir que c'est une équipe composée de professionnels actifs dans le milieu. Donc, nous avons par exemple des gérants d'artistes, producteurs de spectacles et diffuseurs. Nous avons des professeurs qui sont éclairagistes, sonorisateurs et spécialistes de studio. Nous avons également des scénographes, des directeurs techniques et de production et des spécialistes en acoustique. Pour vous donner des petits exemples, donc pour les sonorisateurs et les spécialistes de studio, donc nous avons des gens là, qui vont travailler avec Robert Lepage ou avec Pascal Picard. En ce qui concerne donc les gérants d'artistes, donc nous avons des gens qui travaillent dans les arts de la scène de Montmagny. Pour les directeurs techniques et de production, donc, nous avons le Festival d'été de Québec ou encore quelqu'un qui travaille avec Robert Lepage. En ce qui concerne donc les scénographes, donc, nous avons également donc, des professeurs qui travaillent au Trident, à la Bordée et au Périscope. Et donc, nous avons des professeurs qui sont enseignants au Conservatoire de musique et arts dramatiques de Québec et à l'Université Laval. Donc, c'est des gens qui sont encore très impliqués et actifs dans le milieu.
En ce qui concerne les préalables, donc, il faut répondre aux conditions d'admission du collégial. Il faut savoir que c'est un programme qui est contingenté. Donc, nous recevons beaucoup de demandes des étudiants internationaux et nous avons 34 places dans le programme. Donc, pour vous parler un peu des employeurs et des professions, donc, il faut savoir qu'une fois le diplômé en GTS, la personne pourra faire carrière, entre autres, en tant que sonorisateur, éclairagiste, machiniste, régisseur, assistant à la production et technicien vidéo. La personne peut être à son compte, donc peut être travailleur autonome, peut travailler dans les salles de spectacle, les équipes de festivals, peut travailler également dans les compagnies de production culturelle, de location d'équipements, de planification d'événements ou de services corporatifs. Donc, on parle par exemple aux événements culturels, donc comme le Carnaval de Québec, le Moulin à images, les différents événements corporatifs comme le Salon de l'emploi, le Salon de l'auto, les différentes parties d'entreprise. On pense également donc aux salles de spectacle, Edwin Bélanger, le Capitole, le Trident, etc. Il y en existe plein d'autres. Tournée de spectacle avec les artistes. Donc, on parle également de festivals comme Woodstock, le Festival d'été de Québec. Et nous avons également donc des centres, les gens peuvent travailler dans des centres des congrès ou dans les hôtels. Bon, maintenant, je vais vous présenter un petit témoignage d'un technicien de la scène sur la profession. Je me présente Hugo Benado, je suis technicien de scène et j'ai gradué ici au Centre d'études collégiales de Montmagny. Ce qui m'a poussé à occuper le métier, c'est vraiment d'acquérir des connaissances diverses dans toutes les facettes du domaine, que ce soit du côté technique, en éclairage, en sonorisation, en vidéo, tout ce qui a trait au costume, tout l'habillage de scène, et aussi le côté gestion, que ce soit la planification, la direction technique, la direction de production. Ce que j'aime le plus de la profession, c'est vraiment d'être au cœur de l'action, d'être présent avec les artistes, de pouvoir monter ensemble en équipe des grands événements et laisser aller notre esprit créatif. Journée type comme technicien, ça peut commencer très tôt et se finir très tard. On touche à tout, autant du côté du montage, de l'opération lors des événements et aussi le démontage. Donc, une journée type qui est intéressante dans notre métier, c'est qu'il n'y en a pas. C'est ça qui fait en sorte qu'on aime autant notre métier, c'est qu'il n'y a pas de répétition. Les défis pour le futur, je pense que c'est vraiment toujours de rester au goût du jour avec les nouvelles technologies et de voir plus loin à l'international aussi. C'est sûr que pour nous, c'est toujours intéressant de voyager pour le travail. Je pense que pour n'importe quel jeune qui a envie de travailler dans notre métier, il faut être passionné, il faut aimer la musique, les arts de la scène, puis il faut vraiment avoir l'intention ferme de triper puis de s'amuser à faire son métier parce que c'est un métier qu'on doit aimer un peu plus que pour le travail, mais aussi pour la passion. Alors voilà, on a pu voir, comme je vous avais parlé tout à l'heure, que c'est un peu sur des horaires irréguliers. Donc, on travaille tard, on travaille sur un horaire particulier. Donc, il faut vraiment aimer ce que l'on fait. Donc, le taux de placement est de 100 %. Donc, en emploi, on a 75 % des gens et 25 % qui continuent aux études. Il faut toutefois vous dire que le taux de placement est un petit peu influencé en fonction du corona, de toute la vague de COVID-19. Par contre, il y a encore des gens qui engagent, comme je vous ai dit tout à l'heure, et donc, il ne faut vraiment pas prendre en considération qu'on n'engage plus nulle part. Ce n'est pas vrai. Donc, il y a des gens encore qui travaillent. Il y a beaucoup de choses qui se font aussi sur le web. Donc, à ce niveau-là, le taux de placement reste quand même bon, mais c'est sûr qu'il est influencé par ce qui se passe actuellement. Il faut savoir que, comme je vous avais mentionné tout à l'heure, donc c'est un horaire qui est variable et intensif. On peut faire un parallèle avec la restauration. Donc, c'est vraiment sur des horaires irréguliers. On est souvent dans le travail d'équipe, des projets et des rencontres intéressantes. On est aussi dans la grande indépendance et l'autonomie. C'est sûr que, comme je vous avais mentionné, ça ressemble beaucoup à la restauration, l'hôtellerie. Donc, c'est plus occupé l'été que l'hiver. Puis, donc, c'est un salaire entre 16 à 35 $ de l'heure. Ça dépend toujours de l'entreprise. Donc, si vous êtes intéressé par ce programme-là, vous pouvez venir nous rencontrer. Là, nous, on organise des portes ouvertes virtuelles le 26 novembre 2020, de 18h30 à 20h30. Donc, ça va être directement sur notre site Internet. Vous allez pouvoir là, vous renseigner sur les différents programmes. Vous
pouvez également participer à Étudiant d'un jour si jamais vous êtes intéressé à en apprendre davantage sur cette technique-là. Donc, on a adapté nos mesures, notre formule en fonction des mesures là, et du contexte actuel. Donc, si vous êtes intéressé par ce programme-là, vous devez faire votre demande d'admission sur le site du SRAC et vous devez faire votre demande avant le 1er mars puisque puisque ce programme-là est accessible uniquement pour la session d'automne. Alors, j'espère que c'était une petite présentation qui vous a aidé. Si jamais vous avez encore des questions, il y a des choses que vous voulez éclaircir, donc vous pouvez m'écrire. Sinon, je vous dis à la prochaine et bonne fin de journée à tous. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.